Cette semaine, pour les 3 reportages, j'ai d'abord assisté à une compétition organisée par le club de ski acrobatique Stoneham. Ensuite, Mégane, elle, était à une compétition hivernale de la SCAQ. Et finalement, j'ai rencontré le propriétaire de la boucherie La Halo Viande qui est située à Stoneham et Tewksbury depuis un petit moment. Bonne émission! Ce sont 130 jeunes qui sont réunis aujourd'hui à la station touristique Stoneham pour participer au rendez-vous amical organisé par le club de ski acrobatique. L'équipe de VDC est sur place pour vous montrer comment s'est déroulée la journée d'activité. Les jeunes font 2 descentes, donc on a cette année presque autant de filles que de garçons. On est vraiment contents. Donc, ils font une première descente où ils doivent franchir 3 modules de niveau de difficulté facile, intermédiaire ou avancé. Donc, il y en a vraiment pour tous les niveaux. Puis ensuite, ils doivent franchir 2 mini big air. Donc, c'est une compétition de slopestyle. Hier soir, s'il y a des gens qui écoutaient les Olympiques, on a vu le slopestyle chez les femmes. Donc, c'est un parcours dans lequel il y a des modules et des sauts, mais adaptés là, pour des enfants environ de 6 à 9 ans. À titre de chef de compétition, c'est quoi votre rôle durant la journée? Dans la journée, moi, je m'assure de coordonner, dans le fond, tous les bénévoles qui sont sur la piste, communiquer avec les coachs, les juges, puis assurer qu'on respecte l'horaire ou encore, s'il y a des changements à l'horaire, bien, que tout le monde est informé des changements à l'horaire, puis s'assurer que l'événement sportif se déroule bien. L'atmosphère dans une compétition normale versus un rendez-vous amical doit être différente. Comment vous voyez les jeunes? Ils se sentent plus détendus? Leurs parents, est-ce que c'est la même chose? Ils sont ici pour avoir du plaisir? Oui, mais tout à l'heure, j'étais en haut avec les jeunes, puis je voyais que les enfants, ils ressentent, même si c'est amical, ils ont le goût de performer. Donc, il y a quand même une certaine nervosité. Ça les prépare bien aux prochaines étapes où ils vont avoir un petit peu plus de compétition. D'un autre côté, ce qui est bien, c'est que depuis 2 ans, on fait plus de podium maintenant. Donc, c'est des évaluations qui sont faites, ce qui fait que tous les jeunes, en fait, ont une évaluation de la descente qu'ils ont faite avec des critères, mais tout le monde est gagnant. Et puis, à cet âge-là, on voit qu'on a 106 jeunes, puis qu'on faisait 6 jeunes dans un podium, mais il y avait beaucoup de jeunes qui recevaient rien, qui pouvaient quitter déçus. Donc, pour essayer d'encourager les jeunes, puis surtout qui persévèrent dans le sport, puis qui aient le goût de continuer, malgré la pression qu'ils ressentent dans un sport individuel, qu'on ressent un peu moins dans un sport d'équipe. Donc, on veut les encourager. Si on parle du personnel d'entraîneurs, comment ça fonctionne? Vous les sélectionnez parce qu'ils ont déjà fait du ski acrobatique ou c'est sur base volontaire? La plupart de nos entraîneurs sont des anciens athlètes du club. On a d'autres entraîneurs qui ont travaillé dans d'autres montagnes ou qui ont... Mais la plupart ont été des athlètes de ski acrobatique. C'est un sport où on développe un très fort sentiment d'appartenance. Donc, les gens restent une famille, puis les gens reviennent. Puis il y a même un sentiment de complicité entre les clubs. Donc, parfois, c'est un entraîneur qui a été athlète dans un autre club qui vient pour Stoneham. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. En terminant, combien de clubs sont représentés aujourd'hui? Il y a 4 clubs, donc le club de ski acrobatique Stoneham, le Relais, Mont-Sainte-Anne et le Massif de Charlevoix. Donc, c'est les clubs de la région de Québec qui sont présents aujourd'hui. Je vais vous laisser vous préparer pour la 2e descente. Merci beaucoup de votre temps, Geneviève. Merci. Pouvez-vous me parler un peu de votre rôle au sein de l'équipe? Je suis responsable du financement. Donc, pour fonctionner, on a besoin de budget d'opération. On a besoin aussi de budget pour investir. Puis on a des généreux partenaires qui nous appuient, qui nous commanditent, dont CCAP Câble. On a plein de partenaires qui nous appuient. La Caisse de Charlesbourg, qui est très présente. Comment ça motive les jeunes de voir des références dans le sport évoluer aux Olympiques? C'est une source d'inspiration incroyable. Les jeunes nous partagent de l'information sur leurs préférences. Ils nous disent c'est qui leur athlète préféré. C'est une grande source d'inspiration pour les jeunes. Puis pas seulement ceux qui gagnent des médailles, mais ceux qui compétitionnent. Pour parvenir à faire des compétitions en ski ou peu importe la discipline, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça équivaut à combien d'heures d'entraînement par semaine? Les athlètes du club de ski acrobatique Stoneham ont l'occasion de s'entraîner soit une journée par fin de semaine ou 2 jours par fin de semaine. Certains ont des entraînements additionnels le soir, la semaine. Donc, ça s'entraîne fort, mais ça s'entraîne pas juste sur neige aussi parce que le ski acrobatique, là, tu flippes pas avant, arrière du jour au lendemain sur neige. Donc, il y a des étapes à franchir. Puis nous, on préconise un entraînement sécuritaire. Donc, ça se passe en trampoline l'été.
à l'automne puis au printemps. Ça se passe en rampe d'eau au centre acrobatique au lac Beauport pour permettre aux gens de tester leurs manœuvres avec moins de risques. Et quand ils sont certifiés avec ces manœuvres-là en rampe d'eau, bien là, après ça, ils ont l'autorisation de les faire sur neige. Si on veut plus d'informations sur le club, on se rend sur votre page Facebook ou votre site Internet? Page Facebook, site Internet, très facile à trouver, Ski Acrobatique Stoneham. Mathieu, vous êtes venu encourager vos fils aujourd'hui. Comment vous trouvez le fait qu'on ait créé un rendez-vous amical pour les jeunes skieurs? Alors, moi, je trouve ça excellent. Là. Surtout, mes enfants sont jeunes. Ils ont 6 et 8 ans. Donc, pour eux autres, là, c'est excellent d'avoir une compétition qui est très amicale. Il n'y avait pas beaucoup de pression. Ils étaient là pour s'amuser, qu'ils ont fait. Comment ça fonctionne, les entraînements? Est-ce qu'ils vont régulièrement à la station de ski? Oui, eux autres, nous, on est associés avec le club du Massif. Et c'est une fois par semaine. Il y a de l'option 1 ou 2 fois par semaine. Eux autres, ils skient tous les samedis avec le même coach. Et ils aiment ça beaucoup, là. On voit 4 clubs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une compétition entre chaque montagne ou au contraire, c'est amical? Oh, c'est très amical. Oui, on se voit quelques parents de temps en temps là, et ça fait des lignes d'amitié, là, mais en général, là, non, c'est très amical. On est là pour encourager les jeunes d'aimer les skis. Ça, c'est le plus important, surtout à cet âge-là. Pour ce qui est du parcours aujourd'hui, organisé par le club de ski acrobatique de Stoneham, à quoi ça ressemble? Mais moi, j'ai trouvé la qualité du parcours là, excellent. Il y avait un bon niveau de difficulté pour les enfants de 8 ans et moins. Mais mes enfants et les autres enfants étaient bien capables de naviguer. Je n'ai pas vu beaucoup de chutes, là, et ça, c'est toujours bien intéressant pour eux autres. Jean-Alexandre, tu es entraîneur et là, tu entraînes les jeunes qui compétitionnent aujourd'hui pour le plaisir. Explique-moi un peu comment ils trouvent ça de pouvoir faire une compétition juste pour le fun. Ben écoute, c'est sûr que c'est un grand succès, puis ils trouvent ça le fun, ça les excite beaucoup, tu sais. C'est la seule compétition comme ça qu'ils ont à chaque année, donc ils ont toujours très hâte, puis ils attendent ce jour-là pendant de nombreuses semaines. Puis toi, pour ta part, comment ça a commencé? Est-ce que tu as déjà fait des compétitions? Oui, j'ai passé par là moi aussi. Ça fait, je pense que ça fait 8 ans que je suis dans ce domaine-là de ski acrobatique. C'est quoi ta compétition qui t'a laissé un meilleur souvenir? Ma première, c'est sûr, c'est la première. La première fois que tu fais une compétition, tu es plus stressé, tu sais pas trop si tu t'en vas vers où, puis là, finalement, ben, ça va bien, puis tout le stress tombe, puis c'est un moment que tu te rappelles toujours, là. Quand tes jeunes vivent un peu de nervosité, est-ce que tu as un truc à leur donner, justement, avec ton bagage de skieur? Ben, le truc, c'est de pas trop y penser, tu sais, juste pas prendre ça plus gros que c'est vraiment, on fait ça pour le fun, puis la pression, elle tombe vraiment rendue en piste. La pression est juste là avant, puis après, quand on est vraiment en train de skier dans la piste, on est tout seul, puis il n'y a plus personne autour. Ça amène beaucoup de satisfaction de faire du sport. Merci beaucoup de ton temps, Charles-Alexandre. Merci. Mathéo, tu as 7 ans et tu fais du ski. Comment tu trouves la compétition aujourd'hui? Bien. Qu'est-ce que tu aimes des compétitions? Quand on skie, puis quand on glisse sur les modules, c'est très fun. Est-ce que tu trouves ça motivant d'avoir des compétitions régulièrement durant l'hiver? Ben moi, je trouve ça le fun. Mais des fois, je suis un peu stressée vu que ça me tente de comme bien faire. Comment tu trouves ce sport-là? Qu'est-ce qui te motive à aller t'entraîner à toutes les semaines? Ben j'aime ça avoir froid, puis j'aime ça skier, j'aime les sauts. Ça serait quoi ton objectif quand tu vas être plus grand comme skieur? Mon objectif, ça va être pareil que Michael Kingsbury, avoir beaucoup de médailles d'or dans les Olympiques d'hiver. J'aimerais ça faire des 360, des pirouettes, plein d'affaires. Hein. Puis c'est qui ton modèle dans ton sport? Est-ce qu'il y a un athlète que tu trouves vraiment impressionnant? Oui, Michael Kingsbury. Un grand merci au Club de ski acrobatique de Stoneham d'avoir organisé ce rendez-vous amical qui donne envie aux jeunes de compétitionner. Et aussi, nous voulons souligner le bon travail des jeunes athlètes qui étaient présents aujourd'hui à la station touristique Stoneham. Les Sentiers du Moulin accueillent aujourd'hui l'événement qui rassemble les plus grands passionnés de sport canin, la course de sport canin Athlète Québec. Plusieurs départs seront donnés aujourd'hui pour une variété de défis. Les participants et leurs chiens auront certainement beaucoup de plaisir.
Aujourd'hui, les Sentiers du Moulin accueillent la course de sport canin. Qu'est-ce que ça représente de recevoir un événement comme celui-ci? Bien, c'est beau. On est une belle journée aujourd'hui. On est chanceux. Il y a beaucoup de monde. C'est une journée très occupée. Puis ça met beaucoup de vie avec tous les chiens aussi. Personnellement, je fais aussi du sport athlé. Là, j'ai pas le temps parce que je travaille présentement. Mais avec ma copine, on a 3 chiens à la maison. Je connais bien le sport. C'est un sport qui gagne à être connu. C'est un sport qui est fédéré. C'est un sport qui est très bien encadré. Je pense que tout le monde peut le voir ici aujourd'hui, que c'est bien organisé. Puis on est bien content de les recevoir ici au Sentier du Moulin. Est-ce que c'est la première fois que vous recevez justement l'événement d'aujourd'hui? Non, je pense que c'est la 3e ou 4e édition. À chaque année, il y a une course de sport athlé, mais c'est un sport qui gagne à être connu puis qui, d'année en année, prend beaucoup d'effervescence aussi. Fait que c'est sûr que d'année en année, il y a de plus en plus de participants. Puis cette année, c'est une course avec le nombre de participants record. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de chiens aussi. Et qu'est-ce qui vous donne envie d'héberger l'événement ici à chaque année, d'année en année? Le Sentier du Moulin, on est un des seuls centres dans la grande région de Québec qui accepte le ski joring sur des plages d'heures spécifiques pour respecter la clientèle régulière. Puis pour nous, c'est important. Comme je le dis, c'est un sport qui est très bien organisé, qui est fédéré, qui se passe très bien, même qui se moule très bien aujourd'hui avec ma clientèle régulière. Puis on peut juste aider pour que le sport grandisse. C'est un nouveau sport, fait que c'est important. En plus de la clientèle régulière et des gens qui sont présents aujourd'hui, combien de gens est-ce que vous recensez? Oh mon Dieu, beaucoup trop. On court partout depuis tantôt, mais non, on est content. On est victime de notre succès, puis c'est ce qu'il faut. Hein. Allez-vous répéter l'expérience l'an prochain? Sans faute, oui. Merci beaucoup, puis bonne chance aujourd'hui avec tout l'achalandage qui se passe. Merci, salut. Depuis combien d'années est-ce que la SCAQ existe? Ça fait environ 7 ans que SCAQ existe. Et en tant que membre fondatrice, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir un club comme celui-ci? En fait, c'était surtout le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui semblaient vouloir pratiquer ces sports-là dans la région de Québec, puis il n'y avait pas vraiment de club existant à ce moment-là. Il y en avait un qui s'appelait Canicross Québec. En fait, j'ai un peu repris Canicross Québec, mais j'ai voulu ajouter les autres disciplines là, outre le Canicross, donc ski joring, trottinette, bike joring, etc. Donc, c'était vraiment de créer un club multidisciplinaire avec les chiens. Et quelle est la mission du club? La mission, c'est vraiment, en fait, de promouvoir les sports athlés dans la région de Québec. Il y a des sorties qui sont organisées de façon hebdomadaire. On organise des courses 2 fois par année. Donc, vraiment, de promouvoir ces sports-là qui sont encore un peu méconnus, mais on essaie de rendre ça plus connu, là, justement. Outre les courses, est-ce que vous organisez d'autres activités à travers l'année pour vos membres? Oui, il y a toujours le souper de Noël. On a souvent des activités un petit peu plus à caractère social avec le club. Puis il y a les sorties hebdomadaires, comme j'expliquais tantôt. Donc, c'est pas mal à ça que ressemblent les activités du club. Chaque année, vous avez combien de membres actifs? SCAQ, c'est, je pense, environ 150 membres, si je me trompe pas. Puis la fédération qui englobe là, tous les clubs de Québec, on parle de plus de 500 membres. Aujourd'hui, la course se déroule au Sentier du Moulin. Qu'est-ce qui a arrêté votre choix sur l'endroit? En fait, c'est vraiment l'ouverture des Sentiers du Moulin au sport athlé. Donc, c'est vraiment les premiers de la région de Québec qui ont autorisé à ce qu'on vienne s'exercer en ski joring dans leur piste. Puis c'est eux aussi qui ont été les premiers à vouloir là, vraiment nous accueillir pour un événement. Donc, c'est vraiment leur ouverture là, qui nous a amenés vers ici. Comment se déroule la journée d'aujourd'hui? À date, ça va bien. Il y a toujours des petits pépins, des petites urgences à régler, mais quand on voit le visage souriant des gens qui reviennent après leur course, bien, on sait que c'est une réussite. Non seulement vous organisez une course, mais il y a plusieurs épreuves. Quelles sont les épreuves offertes aux participants? Donc là, on vient de voir partir le ski joring 9 km. Ça, c'est la longue distance, la distance provinciale. Ensuite, on va avoir un ski joring un petit peu plus accessible de 5 km. Ensuite, trottinette, donc c'est comme un mini traîneau avec 2 chiens. Et on finit la journée avec canicross, qui est vraiment là, de la course à pied attelée avec les chiens. Puis à la fin, dans la soirée, on a 2 petites épreuves là, qui sont comme hors concours, si on veut, qu'on appelle Fun Run des Poppies, donc pour les jeunes chiens qui veulent débuter. Puis la course originale, là, où on a des équipes qui sont déguisées de façon originale. Puis ça, c'est comme le highlight de la soirée. Est-ce que vous allez répéter votre partenariat avec le Sentier du Moulin l'année prochaine? Certainement. Nous, on est toujours partants pour organiser des événements avec eux. Puis leur accueil est toujours chaleureux, donc certainement. Et si les gens veulent être membres de la SCAQ, où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire? scaquebec.com. Je vous remercie puis je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez le sport canin? Je pratique le sport canin athlé depuis environ 2 ans. Puis aujourd'hui, à quelle épreuve est-ce que vous participez? Aujourd'hui, je participe à une épreuve qui s'appelle la trottinette de neige. C'est une épreuve qui se fait à 2 chiens. Puis la trottinette, dans le fond, c'est un genre de traîneau qui est plus léger.
puis c'est fait pour pousser en arrière. Là. Donc, en anglais, ça s'appelle un kick sled. Donc, c'est une vraie traduction, c'est vraiment un traîneau à pousser. Et aujourd'hui, en tant qu'athlète, est-ce que vous avez participé aussi à l'organisation de la journée? Oui, en fait, j'ai participé hier soir au dernier préparatif avant la course. Dans le fond, on faisait les sacs pour les participants aujourd'hui, en plaçant les bons numéros dans les bons sacs pour chaque personne, placés en ordre alphabétique. Fait que c'est vraiment très organisé. Là. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes confiante de la course que vous allez faire? Bien, en fait, j'ai des chiens qui sont pas très rapides quand ils sont ensemble parce que j'ai une des chiennes qui est vraiment qui est assez lente. Là, donc, je peux pas aller plus vite que mon chien plus lent. Donc, c'est certain que je serai pas sur le podium, mais je vais avoir du plaisir, c'est certain. Depuis combien d'années est-ce que vous pratiquez le sport canin? Je vous dirais 3-4 ans. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de vous lancer dans ce sport? C'est Secret Nordique. C'est là-bas que j'ai commencé. Ils font des belles formations, puis ça m'a donné la piqûre, carrément. Puis est-ce que vous aviez déjà des chiens ou vous les avez formés? J'avais déjà un chien qui était un golden croisé bouvier que j'ai encore, d'ailleurs. C'est avec elle que j'ai commencé. Puis, ben, en ayant la piqûre, à un moment donné, on devient plus passionné que notre chien. Fait que j'ai acquis des Alaskan qui sont vraiment des chiens faits pour ça, là, qui aiment à travailler, qui vont être rapides puis très endurants. Puis pour pratiquer ce sport, vous avez dû vous équiper. Quel est l'équipement nécessaire à part les harnais pour les chiens? En fait, tout l'équipement, ça peut être... il y a un harnais pour le corps, pour l'humain aussi, puis la corde bungee. Puis c'est principalement ça, un équipement de sport adéquat. Et qu'est-ce que vous pensez de l'organisation de la course aujourd'hui au Sentier du Moulin? Vraiment bien, oui. C'est le fun de pouvoir faire du ski dans des vraies belles pistes damées avec un bon niveau de difficulté. Là. C'est vraiment une belle chance qu'on a. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à la course ici? Non, je pense que ça fait 3 ans. Puis qu'est-ce qui vous donne envie de revenir année après année? La qualité des pistes, l'organisation, le fait de se retrouver aussi. On devient tout un beau petit club là, qu'on se reconnaît tous. Puis ça fait on s'entend tous bien, là, fait que c'est vraiment le fun. Là. Et vous, votre sport aujourd'hui que vous avez fait pendant la course, c'est lequel? Le ski joring. Puis qu'est-ce que c'est le ski joring? C'est le ski de patin attelé avec un chien. Donc ça va vraiment très vite, puis ça nous permet d'augmenter nos performances. Bien, je vous remercie, puis je vous souhaite bonne chance dans vos futures courses. Merci! Est-ce que vous participez souvent à des courses comme aujourd'hui? Oui, il y a environ des courses à chaque fin de semaine, tout le long de l'hiver. Il y en a en été aussi, sauf en canicross. Mais oui, je fais beaucoup de courses en hiver. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à un sport comme celui-ci? Moi, j'avais un chien, puis j'aimais beaucoup la course à pied, fait que j'ai mélangé les deux tout simplement. Là. Ça permettait de faire dépenser l'énergie de mon chien, là, puis moi aussi en même temps. Moi, j'étais déjà une skieuse, fait que je faisais du ski de fond toute seule. Puis après ça, j'ai commencé le canicross, la course avec le chien. Puis après ça, j'ai jumelé les deux ensemble. Faut que le chien soit entraîné. J'entraîne mes chiens peut-être 2-3 fois semaine, seul ou avec d'autres groupes. Faut vraiment qu'ils soient en top forme. Je m'entraîne aussi. Je viens au Sentier du Moulin ici la semaine pour m'entraîner, pour être sûr que je suis à la hauteur de mon chien dans les courses. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici à Lac-Beauport aujourd'hui? Je pense que c'est une des plus belles courses sur le circuit. C'est bien organisé, il y a beaucoup de monde, les pistes sont super belles, puis il y a tous les sports, la trottinette, le ski, puis le canicross. Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation d'aujourd'hui? C'est super, franchement, c'est vraiment un beau site en plus. Et sérieux, j'ai rien à redire sur l'organisation. C'est tout le temps des belles courses à SCAQ. Est-ce que vous allez reprendre l'expérience l'an prochain? Oui, c'est certain. Je vous souhaite une super bonne journée, puis bonne chance dans vos épreuves. Merci beaucoup. Ce sont plus d'une centaine de personnes qui se sont déplacées du côté des Sentiers du Moulin aujourd'hui pour participer à la course SCAQ. L'événement sera assurément de retour l'an prochain. Pour de plus amples détails, visitez le site Internet de la SCAQ. Aujourd'hui, nous sommes à la Halle aux Viandes à Stoneham et Tewksbury pour vous parler de cette nouvelle boucherie qui a ouvert ses portes il y a environ 6 mois. Nous allons rencontrer le propriétaire de l'endroit. Wilfrid, vous avez ouvert une nouvelle boucherie à Stoneham il y a quelques mois à peine. J'aimerais qu'on parle de votre parcours avant de parler de la boucherie. Est-ce que ça fait longtemps que vous exercez le métier? Oui, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier de boucher. Comment vous êtes arrivé au Québec? Parce qu'il faut dire que vous êtes d'origine française.
Le plaisir, en fait, puis aimer le Québec, en fait. Je suis venu plusieurs fois en vacances, et puis, comme on dit, je suis tombé en amour. Puis j'ai décidé de venir m'installer ici il y a plus de 8 ans. En fait. Comment vous avez appris le métier de boucher? J'ai appris chez un patron, en fait, qui m'a appris pendant 2 ans. J'ai commencé à 16 ans. Puis au bout de 2 ans, j'ai eu mon CAP, puis j'ai évolué dans mon poste de boucher, puis je suis devenu gérant après de magasin. Qu'est-ce que vous aimez de travailler avec la viande? Est-ce que c'est une passion depuis toujours? Vous avez commencé à 16 ans, mais est-ce qu'avant, vous étiez intéressé aussi? Oui, j'ai toujours aimé, j'aime manger, en fait. J'ai toujours aimé, ma passion, c'était la cuisine aussi. Et d'un coup, c'est arrivé plus vers la viande, et puis toucher la viande, puis donner des conseils aux clients. Parlez-nous de vos expériences ici au Québec depuis près de 8 ans. Vous avez travaillé dans une boucherie, puis ensuite, vous avez décidé d'ouvrir la vôtre. Pourquoi? En fait, c'est ça, j'ai travaillé pendant 7 ans et demi au Hall de Sainte-Foy comme gérant. Puis j'avais toujours eu un projet de partir mon affaire à moi. Et puis j'ai pu le faire cette année. En fait, alors d'un coup, voilà, je suis parti en affaire. C'est un plaisir. Il faut dire que vous connaissez aussi quelqu'un que l'on rencontre à l'occasion pour Vue d'ici, Pascal Le Boulanger. Est-ce que de voir son succès, ça vous a motivé à vouloir ouvrir une boucherie à Stoneham? Oui, tout à fait. Puis on est amis depuis des années avec Pascal. Puis vu son succès et tout ça, et puis on s'est dit pourquoi pas ramener une boucherie française à Stoneham pour faire un complément en fait dans tout ce qu'on peut proposer ici. Vous l'avez mentionné, une boucherie française. Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques à la boucherie française comparativement à une boucherie québécoise? C'est juste des différences de coupe, comment des os, certains produits, la présentation des produits aussi qui changent en fait, c'est ça. Parlez-moi d'une petite journée typique. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Je prépare mon comptoir tous les matins. Après, je prépare mes saucisses. Tout est fait maison, en fait. Et puis, je fais mes brochettes aussi. Et puis, je sers la clientèle. Voilà ma journée type à la boucherie. Est-ce que vous avez des employés ou vous travaillez seul? Oui, j'ai une cuisinière qui travaille avec moi, qui fait tous mes plats préparés et qui sont vraiment très, très bons. Hein. Et quel genre de produits on peut retrouver ici? Évidemment, de la viande, des saucisses, vous l'avez mentionné, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, on a un grand choix de marinades, des produits marinades. Et puis après, on a du bœuf, on a du veau, on a de l'agneau, puis beaucoup de plats préparés. Hein. La halle aux viandes, pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Par rapport au hall de Stoneham, et puis la viande pour généraliser, pour dire qu'il y a du choix de viande, en fait, ici. Pourquoi vous conseilleriez les gens de passer vous voir à la boucherie La Halle aux viandes? Pour découvrir un nouveau service, l'offre qu'on propose, en fait, des nouvelles choses, en fait. Comme on a une machine qui fait directement les galettes, qui est arrivée de France, et qui fait directement les galettes pour les burgers. Est-ce que vous avez les compétences pour justement guider les gens qui vont créer un repas, que ce soit pour le barbecue, tout ça? Est-ce que vous pouvez leur donner des conseils pour faire des accords mets-vins ou encore des accords avec les accompagnements? Avec des accompagnements, on a plusieurs choix d'accompagnements, comme des gratins de légumes, gratins dauphinois, du riz, des patates. On a plusieurs choix de choses pour accompagner la viande. Super, merci beaucoup. Puis en souhaitant que vous connaissiez beaucoup de succès avec La Halle aux viandes. Et merci beaucoup. Madame Larose, vous êtes une cliente de la boucherie ici. Est-ce que c'est un endroit où vous aimez venir magasiner votre viande? Absolument. Je trouve qu'ils ont des bons produits, puis c'est frais et beaucoup de variété. Ça fait quelques mois à peine que c'est ouvert. Comment vous avez entendu parler de la boucherie? Est-ce que c'est parce que vous êtes résidente de Stoneham? Oui, je réside à Stoneham et puis on passait devant et on attendait l'ouverture quand on a su que ça allait ouvrir, oui. Quel genre? Est-ce que vous avez déjà goûté aux mets préparés d'abord? Pas encore, non. Quel genre de viande vous venez chercher ici? Puis comment vous trouvez le service en général? Le service est excellent. Le boucher est très gentil. Puis les produits, ce que je viens chercher ici, un peu de tout, dépendamment de ce que la famille veut manger. Qu'est-ce qui vous incite à venir ici? La diversité et puis le fait qu'il y a des produits bio aussi. Et c'est des produits qu'on n'avait pas dans notre région. Alors, j'aime mieux acheter des choses qui sont fraîches que d'aller dans un comptoir d'épicerie. Il faut aussi souligner qu'il y a des produits de la France, mais aussi qui sont locaux, fait que c'est le fun d'encourager les producteurs d'ici. Absolument. Des produits locaux, c'est important d'en avoir. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la boucherie? Non, c'est pas la première fois, non. Je viens régulièrement. Comment vous en avez entendu parler? Je suis un habitant de Stoneham, puis forcément, quand Pascal a fait ses travaux, là, j'ai vu que ça avait changé, là, puis
J'ai vu que c'était une boucherie qui allait s'ouvrir. J'ai vu qu'aujourd'hui, vous avez pris des plats préparés. Comment vous trouvez les mets qui sont ici cuisinés sur place? Ils sont vraiment bons, ils sont frais, j'en prends régulièrement. Puis ça me sauve un peu de temps pour le midi, essentiellement. Si on parle du service à la clientèle, comment vous trouvez l'accueil? Très bon, très bon. On sent que c'est des bouchées d'expérience et puis ça fait plaisir de voir des professionnels comme ça à Stoneham. Et puis finalement, est-ce que vous venez à une bonne fréquence? Combien de fois par semaine environ? Je viens 1 à 2 fois par semaine minimum, effectivement. Bien, merci beaucoup. Merci. La Halle aux viandes offre une grande variété de produits et on vous invite à venir découvrir l'endroit si ce n'est pas encore fait, qui est situé à Stoneham et Tewksbury. Ils pourront vous accueillir du mardi au dimanche. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire au concours Amène ta famille au Bora Park qui pourrait vous permettre de gagner 500 $ applicables au Bora Park et aussi au village vacances Valcartier. Pour voir et revoir l'émission, rendez-vous sur notre site Internet ou encore via notre page Facebook et vous pouvez aussi utiliser la plateforme CCAP Go. On se dit à la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.